La lutte contre la tuberculose prend un nouvel élan avec une méthode d'analyse moléculaire. Depuis 59 pays s'élève la semaine de l'action verte. Plusieurs consommateurs cherchent des solutions en vue d'atteindre la sécurité alimentaire. Bonsoir, merci de suivre le journal. Un nouvel outil pour booster la lutte contre la tuberculose. Il s'agit de la TP-LAMP, une méthode d'analyse moléculaire pour diagnostiquer la tuberculose qui touche plus de 21 000 personnes en Côte d'Ivoire. Le programme national de lutte contre la tuberculose vient de restituer les travaux d'une étude menée sur l'utilisation de cet outil. Le reportage de Noussangari est commenté par Franck Quadio. Contagieuse, la tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En Côte d'Ivoire, elle est déclarée problème de santé publique. En 2018, 21 300 cas ont été détectés par le Programme national de lutte contre la tuberculose. Depuis des années, la microscopie est l'outil utilisé pour diagnostiquer la maladie, un outil qui montre ses limites au fil des années. La sensibilité est faible. Et donc, c'est pourquoi l'OMS développe de plus en plus de nouveaux outils en complément de la microscopie pour renforcer le diagnostic. Pour répondre aux limites de cet outil, une étude a été réalisée par l'Institut Pasteur sur la TP-LAMP, une méthode d'analyse innovante moléculaire performante et simple à implémenter. C'est une opportunité de diversifier le plateau technique de nos laboratoires parce que c'est un outil qui s'ajoute en plus. Et en plus, compte tenu de ces performances, il nous permettra de détecter plus de malades et de les traiter afin de rompre la chaîne de transmission du bacille dans la communauté. Actuellement, l'outil moléculaire que nous avons exige véritablement une chaîne de froid très appropriée, alors que cet outil peut être utilisé en périphérie sans une chaîne de froid très rigoureuse. Et donc, nous pensons que l'outil a sa place dans le réseau de laboratoires de lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. La LAMP-TB est une avancée technologique pour renforcer les moyens techniques du Programme national de lutte contre la tuberculose. Ces études sur la TB-LAMP ont été réalisées dans 2 institutions, notamment le Centre antituberculeux d'Adjamé, centre de référence régional de la tuberculose, et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire veut faire de la prévention des violences basées sur le genre et de l'amélioration de la prise en charge des victimes son combat. Il compte mettre en place un réseau local pour la cause dans le département de Niakara, c'est dans le centre du pays. Cette structure engagée dans la promotion et la protection des droits des femmes avec le partenariat de Urgent Action Fund Africa a formé ses partenaires locaux venus des 6 sous-préfectures du département de Niakara. Selon l'enquête démographique et de santé à indicateurs multiples 2011-2012 en Côte d'Ivoire, près de 4 millions de femmes affirment avoir été dans leur vie victimes de violences, battues, violées, victimes d'excision. Les cas les plus graves de violences faites aux femmes sont constatés dans les régions du nord et l'ouest du pays. À Niakara, dans la région du Hambol, le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire CFC veut mettre en place un réseau local de lutte contre les violences basées sur le genre, VBG. Cette structure a initié un séminaire de renforcement de capacité au profit de ses partenaires locaux de mise en place de 10 projets. Il s'agit d'outiller ces acteurs en matière de prévention et de prise en charge des victimes. La lutte contre les violences basées sur le genre a besoin de tout le monde. Et les leaders communautaires sont un maillon essentiel. Et nous avons décidé de les outiller afin qu'ils puissent agir en synergie et en concertation avec les services étatiques qui sont au niveau de Niakara. 2 jours durant, 20 partenaires issus des 6 sous-préfectures de Niakara ont pris part à cette formation. On a assisté à des cas de violence. Le parent d'élève agresse sa femme. Avec cette formation, nous sommes prêts à dénoncer vraiment tous ces cas. Nous avons des sites d'hospage. C'est là-bas qu'on voit facilement des enfants qu'on retire des écoles pour aller se marier de force. Nous sommes prêts à tout moment, de nuit comme de jour, à lutter contre ces violences basées sur le genre. D'une durée de 2 mois, le projet de mise en place du réseau local de lutte contre les violences basées sur le genre à Niakara a pris fin le 30 septembre 2019. Parlons éducation. La Fondation Oroba a offert 1000 kits scolaires aux élèves du primaire et du secondaire des couches défavorisées des régions du Ourodougou, du Béché et du Bafinga. Eve Boué était présente à la remise de ces kits pour accompagner élèves et parents d'élèves.
1000 kits scolaires pour les enfants des hommes des médias et ceux des familles défavorisées des régions du Ourodougou, du Béré et du Bafing. Les acteurs de la communauté éducative apprécient cette initiative. Parents d'élèves et bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Moi, j'ai 4 élèves à ma charge. J'ai personne pour m'aider à prendre les dépenses en charge. Il faut te débrouiller. Ce que je peux dire aux donateurs, je peux leur dire merci beaucoup pour les gestes qu'ils ont faits. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Ça me permet d'étudier et puis pour travailler en classe. C'est une action de la fondation Woroba.net, baptisée Rentrée scolaire souriante. Nous sommes en train d'élaborer des stratégies, des campagnes de sensibilisation à travers toute la Côte d'Ivoire, mais on va plus s'appesantir au niveau de la région du Woroba pour sensibiliser nos parents, pour amener les enfants à l'école, surtout les jeunes filles. Notons que la rentrée scolaire souriante est à sa 2e édition. Placée sous le parrainage du maire de Touba, cette édition a bénéficié du soutien du professeur Bakayoko Liramata, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. La filière EVA connaît quelques difficultés, surproduction, mévente. Ajoutez à cela un incendie qui a ravagé récemment une partie de l'usine de production de la plus grande société agro-industrielle de la région de San Pedro. Le directeur régional de l'agriculture et du développement durable a rencontré les acteurs afin de trouver une solution pour la relance de la filière EVA dans cette région. Sam Kono. Fini les longues files de camions chargés devant les usines. Ici, on aperçoit des camions qui déchargent les fonds de tasses à longueur de journée, signe que les producteurs villageois continuent de livrer leur production aux usiniers, malgré les difficultés liées à la mévente, à la surproduction et surtout à la réduction de 25% de la capacité d'usinage de la plus grande société agro-industrielle de San Pedro, liée à un incendie. Nous avons 4 séchoirs, dont 3 tournent à plein régime actuellement. Le 4e est immobilisé pour réparation suite à un incendie que nous avons connu. Heureusement, nous sommes à pied d'œuvre pour que ces réparations durent le moins longtemps possible et nous pensons que l'usine sera à nouveau à 100% opérationnelle. Le directeur régional de l'agriculture et du développement durable a initié une rencontre avec tous les acteurs afin de se pencher sur ces questions et relancer la filière dans la région de San Pedro. Les producteurs avaient du mal à comprendre l'accès aux usines qui devenait de plus en plus complexe. L'incendie d'une partie des desséchages de la SOGB va encore diminuer les capacités de collecte des fonds de tasses, étant entendu que malgré leur bonne volonté, les usines ne sont pas capables d'absorber toute la production de la zone. Mais comment faire pour y accéder? C'est ce mécanisme-là, c'est sur ça qu'on a discuté en fait. Pour que les producteurs, en se rendant à une usine, sachent qu'ils seront bien reçus. Nous devons malgré tout faire face à une affluence accrue. Et pour éviter les files qu'on a parfois connus devant notre usine, eh bien, nous avons mis en place un système de rendez-vous qui, après quelques tâtonnements, il faut bien le dire, est maintenant bien au point. Les rendez-vous peuvent se prendre soit par téléphone, soit en venant à nos guichets. Les usiniers se tiennent prêts à augmenter leur capacité de production. Les usiniers comptent sur des mesures d'accompagnement et sur des mesures d'encouragement, notamment fiscales dans le cadre des nouveaux investissements, pour encourager justement cette augmentation de capacité de production au niveau national. 65 000 tonnes de caoutchouc sec ont été produites l'année dernière par la seule société agro-industrielle SOGB. Et puis sur 59 pays célèbrent la semaine d'action verte jusqu'au 6 octobre prochain. Lors de cette semaine, des consommateurs vont proposer des solutions pour atteindre la sécurité alimentaire et encourager la consommation durable. Ils sont membres du Consumer International, la Fédération mondiale d'associations de protection des consommateurs. En Côte d'Ivoire, le manioc a été choisi pour réussir ce pari. Le reportage de Clément Boucaud. Une semaine d'action verte pour promouvoir la sécurité, la souveraineté alimentaire et la promotion de la consommation durable. En Côte d'Ivoire, pour célébrer cette semaine,
La FACI, Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, vante les mérites du manioc. Un tubercule tropical dont les dérivés sont multiples. Le manioc, quand on veut le planter, on n'a pas besoin d'abattre des forêts. Les jachères suffisent pour cultiver du manioc. On n'a pas besoin de semences parce que les butures de manioc servent à faire les plantations de manioc. En 3 mois, vous avez du manioc. Et le manioc peut pousser dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Quelques mets à base de manioc sont présentés au public. Nous vous présentons actuellement la tiéké hurlée, faite à base du manioc. Et à la suite, nous avons du foutou manioc mélangé avec de la banane. Ça, c'est aussi. Et nous avons du gari. On a le congondé, comme on le dit. Ça, c'est les maniocs séchés et pilés. Après cela, on le fabrique, qui donne cela qui fait aussi le congondé. À la suite de ça aussi, on a de la tiéké. Ça, c'est la tiéké blanc. Le foutou manioc, ça, c'est pilé dans le mortier. Ça, c'est du pilé dans le mortier. Et on a aussi du placali. Ça, c'est fait aussi dans la marmite avec le bas. C'est différent du foutou manioc. Ça aussi, c'est différent. Et nous avons les croquettes, qui nous appelons couramment dans nos langages agbaklaklo. La semaine d'action verte est célébrée par 59 pays membres de Consommateurs International, une fédération internationale d'associations de consommateurs. Cette année, la semaine d'action verte s'étend du 30 septembre au 6 octobre. Des dizaines de dauphins échoués sur plusieurs centaines de mètres le long d'une plage du Cap-Vert. C'est le triste constat fait par l'ONG capverdienne Bios Civi. Les images montrent des personnes poussant les mammifères ou les tirant par la queue pour les ramener dans les flots de l'Atlantique, mais en vain. Bien que les défenseurs de l'environnement se soient mobilisés, 136 dépouilles ont été dénombrées, laissant supposer qu'une partie des 163 autres avaient repris la mer, quitte à aller mourir ailleurs. Le 24 septembre dernier, ce ne sont pas moins de 163 dauphins, des adultes avec leurs petits ou des jeunes, qui se sont échoués sur la rive orientale de Boa-Vista, une des îles qui forment l'État insulaire au large de l'Afrique de l'Ouest. Et pour finir, en Irak, la contestation grossit et le nombre de morts aussi. Ce mouvement de contestation dénonce le chômage et la corruption. Au moins 30 personnes ont été tuées lors de ces affrontements entre protestataires et forces de sécurité. Depuis 4 jours, la contestation populaire ne cesse de grossir. Mais la répression aussi, avec déjà 33 morts au moins. Le mouvement réclame des emplois pour la jeunesse et le départ des dirigeants corrompus. Parti de Bagdad, il a gagné presque tout le sud de l'Irak. Les forces de sécurité irakiennes ont commencé à tirer à balles réelles. Nous sommes pacifiques, mais ils nous ont répondu avec des balles et des gaz lacrymogènes. Les forces du gouvernement se battent contre nous, mais nous continuerons. Nous ne battrons pas en retraite. Outre les 33 morts, des centaines de personnes ont été blessées. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.